C'est la même conscience en chacun de nous. Bien sûr que vous n'avez pas les mêmes pensées que moi, vous n'avez pas les mêmes perspectives, mais ça c'est lié aux limitations inhérentes du corps mental. Mais vous pouvez pressentir que tout ce que ce qu'on perçoit au travers du corps mental est perçu par une conscience sans limite, le ici maintenant, le je suis. Et puisque ça n'a pas de limite, c'est pas personnel. Donc, peut-être que vous pouvez pressentir que c'est la même présence en chacun de nous. Et ça... C'est un peu vertigineux, hein. Un peu, oui. Pour le mental, c'est une descente au paradis. Je crois que c'est l'enfer, mais il faut juste accepter la chute. C'est mon je suis est le même que ton je suis. Ouais. Ça vibre, hein. Bah oui, et le même. Enfin, on a tous le même je suis. Ouais. C'est énorme. C'est énorme, ouais. Penser, mais mon je suis et ton je suis. Enfin, c'est ça. Nous sommes. Ouais. Ton je suis, quoi. Nous ne sommes que le je suis. Oui. Et après, ça colore à l'infini aussi. Oui. Ouais. Cet infini se rejoint. Enfin, il y a un infini dans les deux sens. C'est-à-dire le je suis est infini. Enfin, il est infini. Oui. Et Oui, il prend des formes infinies. Les formes sont infinies aussi. C'est vrai. J'ai l'impression qu'elles se rejoignent. Mais c'est pas le même infini. Oui, parce que l'infini des formes, quelque part, on pourrait dire que c'est des chiffres. Et puis il est fini, puisqu'il y a un nombre de formes limité, donc l'espace et le temps. Il est infini potentiellement. Parce que le je suis est réellement infini. C'est une infinitude qui est au-delà de l'accumulation de chiffres. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on est dans l'infinité de la forme, on est dans le logarithme quelque part, dans le règne de la quantité. Hein ? Mais quand on est dans le je suis, là on est dans le véritable infini qualitatif, on pourrait dire. Hein ? Mais oui. Mais tu as raison. Ça m'apaise parce que je sens il y a un endroit où ça se rejoint. Oui, on peut. Voilà, comme ça. Quoi. Ah bah c'est comme la vague et l'eau. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas quelle est la distance entre la vague et l'eau. Voilà, c'est ça. Toutes les vagues sont faites de la même eau. Il n'y a pas de différence entre le film et l'écran. Tous les pixels du film sont faits de la nature même de l'écran. Et vous êtes cet écran. Impersonnel, atemporel, le ici maintenant, le je suis. Éternellement en paix et distancié d'une distance absolue du film. Et en absolue intimité. Le mental ne peut pas comprendre ceci. Il n'y a que le cœur. C'est pour ça que ce qu'on appelle l'éveil, la réalisation, c'est qu'à un moment donné, la conscience sait quelle est la conscience en vous. Et basta. Et à un moment donné, il y a une sorte de... C'est juste évident. Voilà. Mais... Excuse-moi, cet écran dont tu parles, c'est le sans forme. Oui, c'est le sans forme, c'est ce qui est permanent, c'est le ici maintenant, c'est le je suis. Et qui peut prendre des formes diverses, elle peut prendre la forme de Dan, elle peut prendre la forme d'Agnès, elle peut prendre la forme d'un meuble. Oui. Et toutes les formes qu'elle semble prendre changent d'instant en instant. Parce qu'on dit Dan. Mais Dan, pour chacun d'entre vous, ça représente des choses différentes. Si j'interroge mes collègues à l'opéra, ils ont une vision différente. Si j'interroge mes deux sœurs, ma mère, mon père, ils verront un Dan différent. Et le Dan change, enfin le corps et le mental changent d'instant en instant. Mais elles ont une vision de Dan différente parce qu'elles... Elles ont des mémoires différentes, des expériences différentes. Des mémoires différentes. Qu'elles ont
un peu rigidifié, quoi, cristallisé. Voilà, c'est ça, ouais. Projection. C'est pour ça que c'est très compliqué quand vous allez sortir de ce stage de 9 jours, vous allez rencontrer un tsunami d'opposition à tout ce que se révèle ici. Il suffit d'allumer la télé, il suffit d'allumer la radio, de parler aux voisins. Tout le monde va vous prendre pour quelqu'un, tout le monde va vouloir que vous fonctionniez comme eux. Tout le monde va, au travers du langage et de la sensibilité et des besoins, essayer de créer des relations sur la base fausse qu'on ait des entités différentes. Parce que tout dans la société est basé sur cette erreur d'identification. On est en présence là du plus grand tabou de la civilisation. L'ignorance de notre vraie nature. C'est dingue. Parce que cette ignorance est aussi la cause du fait que cette civilisation est en train de se suicider. Et pas seulement la civilisation, c'est éphémère comme toute civilisation, comme on le sait, mais même le monde physique, enfin, l'extinction des espèces, l'extinction peut-être même de Gaïa, avec la surpollution. Incroyable. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, qui donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Maintenant que ça commence, je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence.
à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.